cette grève qui navre les Français, qui les amène à réagir brutalement avec son cortège de violence, comme tout à l'heure autour du Palais Bourbon, comme tout à l'heure sur les voies de la gare Montparnasse, comme ce train qui a été saboté entre Paris et Laon dans ce système de freinage. Cette grève, naturellement, pénalise tous les Français, les plus modestes, parce que celui qui a un chauffeur ou qui a des moyens de circuler convenablement n'est pas pénalisé. En général, la grève pénalise ceux qui n'ont pas d'autres moyens de se déplacer que le transport public, le TER, le Transilien, et donc les grèves sont toujours des moments extrêmement difficiles pour les plus modestes dans la société ou pour les enfants, les élèves, les lycéens, les étudiants. Avec un texte qui devrait enthousiasmer Monsieur Le Pen, Monsieur le responsable de la SNCF. On a même vu ressortir Monsieur Leurès, qui est sorti de sa retraite, pour venir s'exprimer ce matin sur les ondes d'Europe 1. Ça devrait leur faire plaisir. Et puis, patatras, c'est un cas assez unique dans la vie publique. Vous faites une grève pour leur faire plaisir et vous faites une réforme pour leur faire plaisir. Bah, oui, mais mon lapsus est assez révélateur. Hein. Vous faites une réforme pour leur faire plaisir et eux se mettent en grève pour combattre la réforme. C'est quand même un truc assez étonnant, mes chers collègues, qu'on a rarement vu dans la vie publique. Je rappelle d'ailleurs que si la concurrence n'avait pas été instaurée en France sur le fret, tout à l'heure Gilles Savary citait les mauvais chiffres du fret, il avait raison, heureusement qu'il y a les opérateurs privés, dont les filiales de la SNCF, pour faire 30% du fret. Parce que vous n'auriez pas les opérateurs privés et les opérateurs ferroviaires de proximité, je peux vous dire que là, la baisse du fret, elle aurait encore été beaucoup plus importante. Donc heureusement que la concurrence a permis à certains, dont des filiales de la SNCF, de faire du fret ferroviaire, parce que sinon, là, c'est pas divisé par 2, ça serait divisé par 3 ou 4, malgré le fait que la SNCF ait tout fait pour saboter le travail de ces opérateurs ferroviaires privés, en particulier les opérateurs ferroviaires de proximité, j'y reviendrai dans tête, dont les missions et les pouvoirs ne sont pas définis précisément. Au début, il y avait 100 personnes, maintenant c'est 10 000, je pense qu'à la fin du débat, il y en aura 20 ou 30. Alors, cette épique de tête nous apparaît, Monsieur le Ministre, nuisible, que la RFF, ça a boosté la SNCF. Avoir à côté de la SNCF une autre expertise ferroviaire de gens connaissant bien le système ferroviaire, ça a permis de faire des économies. Quand vous allez remettre tout ce petit monde dans les mêmes structures, je peux vous dire que là, ce ne sont pas des économies que nous allons avoir, mais des frais supplémentaires et le 1,5 milliard. Nous poserons d'ailleurs un amendement qui demandera un rapport, un de plus que l'Assemblée n'aura jamais d'ailleurs, si cet amendement est voté là-dessus. Mais moi, je voudrais bien que vous veniez nous expliquer dans un an, j'espère que vous serez encore là, comment ces économies sont faites, comment elles pourront se faire. Je crois que ça va coûter plus cher et que les économies nenni. Alors là, le DECLESOC, c'est le summum du summum, c'est-à-dire faire en sorte que ce qui marche bien marche plus mal. Hein. C'est-à-dire que la SNCF est embarrassée par le statut. Guillaume Pépi a bien essayé à certains moments de dire les nouveaux entrants ne rentrent pas au statut. Et puis que vous êtes là, naturellement, tout le monde rentre au statut. Il n'est pas question d'ouvrir à des recrutements hors statut. Et là, vous voulez imposer les contraintes du statut à ceux qui marchent bien, y compris d'ailleurs les filiales de la SNCF, hein, y compris VFLI ou d'autres, etc. Donc vous voulez que ceux qui ne marchent pas bien parce que ce n'est pas productif et ça coûte trop cher, on lui applique les mêmes règles sociales qu'à ce qui marche bien. Alors ça, si vous voulez tuer le développement du fret avec les opérateurs ferroviaires de proximité, on en a 5 ou 6 en France. Si vous voulez tuer demain les futurs Keolis, Transdev, ou chemin de fer suisse, ou chemin de fer allemand, ou poste suisse, qui viendront dans nos régions exploiter des étoiles, des lignes, des réseaux, mettez-leur le DECLESOC. Hein, c'est-à-dire que vous condamnez tout le monde à la même médiocrité, à la même difficulté et au même problème. Et ça, le DECLESOC, c'est vraiment tuer la concurrence, tuer l'évolution, tuer la baisse des prix que souhaitent les présidents de région, très clairement ce que nous ferons. Hein, si les électeurs vont jusqu'au bout de la logique qu'ils ont entamée aux municipales et aux européennes. Nous, naturellement, nous garderons les gens de l'infra RFF. J'ai toujours voulu le faire et Guillaume Pépi m'a toujours expliqué que c'était impossible, que ça mettrait la révolution. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai peut-être eu tort. Mais nous garderons en effet SNCF Réseau, qui s'appellera à nouveau Réseau Ferré de France, parce que nous, on croit à la France plus qu'à la SNCF, donc Réseau Ferré de France. Et puis, naturellement, nous déferons les pics de tête. Puis, naturellement, nous déferons les pics de tête. La parole est au président Chassaigne pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, dans la presse, des personnalités proches de ma sensibilité ont signé un appel à reporter, à suspendre le texte de loi.
je dirais que pour autant, sans aucune ambiguïté, je ne soutiendrai pas cette motion de rejet. Je ne la soutiendrai pas parce que, dans sa forme, dans son contenu, elle est détestable. Elle est détestable d'abord par les arguments avancés, puisque ça commence par des arguments qui tiennent du populisme, parce que qu'on se permette de pleurer sur les usagers qui sont en difficulté, c'est une réalité. Allez donc voir quelles sont les conséquences de la politique que vous avez mise en œuvre sur des territoires aujourd'hui qui sont des territoires complètement oubliés, complètement désertifiés par le ferroviaire, tout simplement parce que justement vous allez vers cette notion de rentabilité et que les usagers vous intéressent uniquement quand vous pouvez les instrumentaliser. Le deuxième point, c'est que vous utilisez des arguments qui tiennent de la démagogie et qui tiennent de l'inconséquence. Et j'en citerai deux. Quand vous faites allusion à la dette, comment pouvez-vous, vous, porter ce discours que la dette devienne une dette publique, alors même que dans tous vos discours, vous dites qu'il faut réduire les dépenses publiques et qu'il faut réduire le déficit? Comment pouvez-vous tenir ici ce discours qui consiste à dire allons, la dette, prenons-la parce qu'elle est la responsabilité de l'État, alors que c'est en opposition complète avec tous les discours politiques que vous portez dans cet hémicycle? Moi, pour ma part, c'est vrai que je dis qu'il faut que l'État prenne la dette, mais par ailleurs, je porte un discours politique qui est différent. C'est ça la différence. Il n'y a aucun accord entre ce que vous portez aujourd'hui. C'est de la démagogie et c'est de l'inconséquence. Et c'est la même façon sur le rapport Duron. Allez mettre en cause le rapport Duron, qui a travaillé avec des personnalités de sensibilité différentes. J'y étais, j'en suis fier. Mais c'était tout simplement pour prendre à bras le corps la question des infrastructures de transport dans notre pays, parce que vous aviez fait n'importe quoi et sans jamais mettre en œuvre les financements nécessaires. Et vous n'avez jamais voulu développer les recettes qui permettent justement de développer les infrastructures terrestres de transport dans notre pays. Donc là aussi, c'est de l'inconséquence et c'est de la démagogie. Mais surtout, ce qui fait que je ne vais jamais soutenir les propos que vous tenez, c'est que vous nous avez fait une litanie, une espèce d'almanach du libéralisme sans limite. Et j'en ai retenu deux points. Quand vous parlez de l'EPIC de tête en disant que l'EPIC est nuisible, parce que c'est vrai que pour vous, le service public est nuisible. Je rappelle qu'à la Libération, les jours heureux du Conseil national de la résistance ne disaient pas que les services publics étaient nuisibles. C'est un discours complètement différent que portait notamment le général de Gaulle. Et enfin, quand vous avez le culot, je dis bien le culot, de dire qu'il ne faut aucun statut, que le statut ça casse la concurrence, ça montre qu'en définitive, à quel point vous considérez ce que sont les salariés et les cheminots. Oui, les cheminots ont besoin d'un statut, on peut en être fier. Merci.